Mais les organismes les moins bien financés au Québec et pourtant aussi essentiels que tous les autres. Des organismes communautaires en défense collective des droits se sont réunis lundi pour faire entendre leur message. Pour Ariane Mignot du regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, leur mission est menacée par le sous-financement gouvernemental. Le coût de la vie pour les organismes existe aussi, fait que c'est le prix des loyers, c'est le prix des salaires. Tout a augmenté aussi de ce côté-là. Donc, si on offre le même montant qui est calculé de la même façon depuis des dizaines d'années, on peut s'attendre à ce que finalement la coupure va se faire dans les salaires, dans les ressources humaines, dans les conditions de travail. Ces associations sont pourtant celles qui pointent les injustices sociales afin d'assurer la reconnaissance de tous et toutes. C'est du moins l'avis de Mylène Barry-Manta du regroupement régional d'éducation populaire. Ça serait illusoire de penser que les personnes élues ont la capacité de penser à tout le monde et tous les enjeux. Donc nous, on est là pour ça. On est là pour faire de l'analyse politique. On est là pour dire à la population, là, la loi qu'ils veulent passer, ça va impacter ces gens-là. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Plus le budget est limité, moins de temps peut être investi dans leurs activités premières. La militante affirme même que certaines organisations peinent à garder 2 employés. Il faut comme user d'imagination pour arriver à fonctionner. Ça fait en sorte que si j'ai pas une collègue, si j'ai pas quelqu'un avec moi, là je parle pour le REPAT, je suis toute seule à maintenir cette grosse machine-là et au final, je ferais juste de l'administratif. J'arrive pas à faire de la sensibilisation, j'arrive pas à faire de l'éducation populaire. Le message est d'abord lancé à Québec et aux élus régionaux, mais tout le monde est invité à y porter attention. On va aller chercher l'appui de la population aussi parce qu'on parle de tissu social, mais quand le tissu social s'effrite, c'est tout le monde qui en est, qui est atteint là, ultimement. Donc, même quand on a la chance d'avoir une bonne santé financière, etc., une bonne santé tout court, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri. Partout au Québec, les organismes communautaires en défense collective des droits participent au mouvement de mobilisation. La présentation du budget provincial dans un peu plus d'1 mois confirmera si leurs revendications ont été bel et bien entendues. Mia Alexis, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.